Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le bilan s'est alourdi ce samedi du côté d'Anyama. On déplore désormais 14 morts après le glissement du terrain avec coulée de boue provoquée par les fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur place, les secours continuent de s'activer pour retrouver des survivants. Les populations sont sous le choc après l'éboulement causé par les pluies diluviennes. Les fouilles continuent, comme vous le voyez sur ces images, et la solidarité s'organise au quartier Rail, lieu du drame. Dans la nuit de mercredi à jeudi également, des eaux découlant des cours d'eau ont provoqué des inondations et plusieurs dégâts dans plusieurs habitations. Les activités sont en berne, des maisons inondées et des populations désemparées. 3 jours après, que reste-t-il du passage de l'eau? Comment s'organise la prise en charge et quelles sont les causes de cette montée des eaux? Éléments de réponse dans l'édition de 20 h. L'Allemagne apporte une contribution de 328 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cet appui financier s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral qui a pour objectif principal d'accompagner la Commission électorale indépendante pour l'organisation des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Ce fonds sera géré par le PNUD, comme nous l'explique notre reporter Walter Amadou Ouattara. La République fédérale d'Allemagne tient à des élections crédibles, apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire. Pour traduire cette volonté en actes concrets, l'Allemagne apporte une contribution financière d'un montant de 328 millions de francs CFA destinés à l'organisation des futures élections dans le pays. Et on cherche aussi évidemment que tous les Ivoiriens se retrouvent dans les résultats de ce processus électoral, qu'ils considèrent que leur vote a été pris en compte, que tous les contendants avaient leur chance réelle et qu'ils peuvent après vivre avec les résultats en confiant dans les institutions. Le fonds est logé au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette institution est chargée de la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral avec pour objectif principal d'accompagner la Commission électorale indépendante, CEI. Tous les pays où le gouvernement demande une assistance électorale au système des Nations Unies, c'est toujours le PNUD qui accompagne le processus, bien évidemment, avec la contribution d'autres agences du système. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un panier commun. En anglais, on dit un basket fund. Et donc, à travers ce basket fund, on se met d'accord avec la Commission électorale indépendante, mais également avec les bailleurs, quelles sont les activités, quels sont les axes que nous allons appuyer. Je dois noter que nous sommes extrêmement reconnaissants de cette contribution parce que l'Allemagne est en fait le deuxième bailleur le plus important pour le PNUD, non seulement au niveau mondial, mais également au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes heureux de voir ce partenariat se concrétiser aujourd'hui à travers cette contribution. Le président de la Commission électorale indépendante salue cette solidarité de la République fédérale d'Allemagne. Je suis un homme heureux parce que ces fonds vont permettre à la Commission, en plus de ce que l'État lui donne suffisamment, pour réaliser bien entendu une élection transparente et crédible. Mais pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des électeurs. C'est pour cette raison que je profite de cette occasion d'inviter encore nos compatriotes à venir s'inscrire massivement sur la liste électorale à l'effet d'avoir la qualité d'électeur pour participer à l'élection le 31 octobre 2020. Le protocole d'appui financier a été signé le vendredi 19 juin 2020 par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et par la représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Côte d'Ivoire. À l'étranger, en Guinée, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, propose que la présidentielle prévue avant la fin de l'année 2020 se tienne finalement le 18 octobre prochain. Il reste au président sortant Alpha Condé de valider cette date. Notez que cette proposition de la CENI correspond à la fin du second et dernier mandat constitutionnel de 5 ans du président guinéen Alpha Condé. Et le nouveau texte constitutionnel, comme l'ancien, limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais l'opposition accuse le président de vouloir prendre prétexte de la nouvelle constitution pour remettre son compteur à 0 et chercher à se succéder en octobre prochain.
C'est un procès historique qui s'achève en RDC. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, a été condamné aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Kinshasa à 20 ans de travaux forcés, soit la prison. C'est la peine maximale pour détournement de fonds publics et corruption aggravée. Il se voit aussi frappé de 10 ans d'inéligibilité. C'est la première fois qu'une figure politique de cette importance est condamnée pour de tels faits en République démocratique du Congo. Et si on repensait l'Afrique, c'est le titre d'un ouvrage que vient de publier Dr Samuel Maté. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Il appelle à transformer l'Afrique maintenant et par chacun. Et pour cela, il faut repenser l'Afrique autrement. Qu'est-ce que cela implique? On en saura davantage ce soir à 20 h. On prend rendez-vous. À tout à l'heure.